Le troisième mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le quatrième mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous le cinquième, tout est tri. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le quatrième mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Parce que c'était le prétexte pour le troisième mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché, comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Gbagbo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Efficace l'a déjà fait. Je voudrais aussi remercier toutes les délégations des partis amis et frères qui sont venus. Je voudrais saluer les autorités de Port-Boué, Petit Bassam, qui sont venus bénir la cérémonie. Et puis vous, les frères, les camarades, les amis qui êtes venus à ce meeting, je vous salue. Je vous salue, comme je salue aussi tous les membres de la direction du parti,
qui sont à ma droite et à ma gauche. Mais aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est un jour important. À cause de ce que la CI a fait. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà.
C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Attention. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Goriti, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zépé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. On peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal?
chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire, moi. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. Tu veux faire ton 4e mandat? 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Trop, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le 4e mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous le savez quand même, couille et tri.
tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché, comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats là-bas. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Gbagbo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Et regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Le Conseil constitutionnel dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Gbagbo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bakayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssoufou Bakayoko est qui? Président de la CI. C'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'en vont chercher la nuit. Youssoufou Bakayoko, il les traîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale, il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré des membres de la CI. Les Damana Pikal, ils étaient là. Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non.
Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des chaînes partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU, tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà, vous mettez votre cachet dessus, on va aller appliquer. Mais où est ton problème? Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? À Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Deuxième couillon n'est pas couillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilants et mobiles. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Gbagbo là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser, mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi là, qui est vieux. Qui est vieux. Donc, je suis que nous allons mener maintenant, là, après la convention. Ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles.
C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI. Vous dites, bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Donc ton nom peut être sur la liste, ou peut ne pas être sur la liste. Si le Conseil constitutionnel va dire que tu n'es pas candidat et que tu vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées en plus que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc, c'est important ce que je veux dire, c'est ce que je vous dis là. Alors, le cas Laurent Gbagbo, franchement, ce serait une bonne occasion, parce que si le président Alassane Ouattara, que certains estiment illégitime après ce qui s'est passé en 2010-2011, beaucoup de gens disent souvent que c'est le président de la France, c'est l'ami des Français, c'est Sarkozy qui l'a placé. Et le fait que la candidature de Laurent Gbagbo soit rejetée, cela ne contribue pas à arranger les choses, ça ne contribue pas à apaiser l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, parce que les gens vont continuer à le penser. La seule façon pour que les gens arrêtent de penser, la seule façon, parce que il est indéniable que Alassane Ouattara a fait un gros travail en Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable, il a beaucoup travaillé, mais la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'Alassane Ouattara peut être réglée lors de cette élection 2025. Moi je le pense. Pourquoi? Parce que si le président Ouattara accepte, alors, qui accepte la candidature de Laurent Gbagbo, parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir de gérer ça, parce qu'on sait que Laurent Gbagbo également a accepté sa candidature, lui qui ne pouvait pas être candidat à cause de certaines lois, notamment l'ivoirité et tout. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo avait fait le nécessaire pour que Alassane Ouattara soit candidat. Je pense que Ouattara devrait le rendre l'ascenseur, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit candidat, et le battre. Si Alassane Ouattara bat Laurent Gbagbo dans cette élection-ci, je pense que le débat sera clos définitivement sur la légitimité d'Alassane Ouattara, et puis il partira, on va dire, la conscience un peu tranquille, quoi. Mais si on met Laurent Gbagbo hors jeu, on a l'impression qu'il y a une forme de machination, voilà, vous voyez un peu. Donc du coup, il y a des suspicions. Alors, Laurent Gbagbo a été acquitté à la haie, c'est-à-dire on a abandonné toutes les charges et tout contre lui. On s'est rendu compte qu'on a fait des enquêtes sur lui pour rien et tout, et qu'il n'était pas forcément coupable, comme on le pensait. Le bureau de la CPI en Côte d'Ivoire est en train de fermer, on ne connaît toujours pas les résultats de l'enquête
de tous les massacres perpétrés en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a été, je crois qu'il y a une autorisation du président Ouattara pour que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que même après être acquitté, il a fallu qu'il reste 2 ans en Belgique et avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut être candidat. Il ne peut pas être candidat parce que même s'il a été acquitté, en Côte d'Ivoire, il y a une peine de 20 ans. Et je crois que cette peine, je pense que s'il n'est pas en prison, c'est parce que le président Ouattara, il a signé un document, il a armistié, un truc comme ça, pour que Laurent Gbagbo soit là et qu'il puisse être libre en fait. Du coup, ça va un peu compliquer la candidature de Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo sera finalement candidat? Ça, on ne peut pas le dire, mais lui, il est confiant parce qu'il dit, par exemple, les gens ne croyaient pas quand il avait dit qu'il devait être candidat contre Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny, les gens ne croyaient pas. Mais il a fini par être candidat face à Houphouët-Boigny. Cela a ouvert les portes au multipartisme en fait. Donc, disons que quelque chose peut encore se créer. On attend le suspense. Il y a du suspense, mais si Laurent Gbagbo le dit, avec l'expérience qu'il a, on pourrait le voir candidat dans la liste définitive. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que on souhaite. Hein. Moi, je le souhaite personnellement parce que ce serait bien que même si M. Ouattara veut bérir un nouveau mandat, qu'il affronte. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.